Sometimes there's a need for such a remedy. Today, we burn the pagan age. I promised I would return to Norway and to be king. Ruler of the Northern Empire. Now I am forced to kiss the ring of hypocrites. You go back home now. It is time for us to fight. One more time. Bonjour à tous et bienvenue mesdames et messieurs pour la réaction à l'épisode numéro 6, il n'en reste plus que 3, de Viking Valhalla, saison 3. Il est intitulé Retour à Kattegat, toujours dirigé par John Matisse. Si jamais ce genre de vidéo, en l'occurrence Viking, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Nous on est parti pour un épisode qui, je l'espère, sera mémorable. De toute façon, Jomsborg, elle est ravagée. Hein. Magnus a pris la fuite. Leif, donc il est rentré direct. Déjà, il est jamais venu à Jomsborg. Il n'y a pas un chat. Ils ont tous pris la fuite, mais pour aller où? Harald. Dans la série Viking, je fais une courte parenthèse, mais tous les Harald de la série Viking finissent tous tôt ou tard en prison. Ça, c'est malédiction. Tu peux pas te servir de quelqu'un comme ça en fait. Oh bah si, c'est ce que tu voulais quand même, un petit peu quand même. Avec que tout soit parfait, hein. Canute il était pas venu à Kattegat depuis la saison 1 de Valhalla. Is your half-brother, Arthur Canute. Thank you for arranging such a warm arrival. It is my pleasure, Queen Emma. They are Emma's sons from her first marriage. Alfred. Ouais, ils veulent pas de ça. The oldest part of Kattegat, where they say a Volva. What a Volva? Where's the other boat? Your father's men took it. Who? Lang and Vilm often this way. Ah, c'est étrange. De toute façon, Freydis, depuis qu'on a retrouvé Éric le Rouge, tout est étrange. Eh oui, la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, ça s'était plutôt mal passé. Hein. C'était le bon temps ça. Even you, Alfred, have a connection to this place. Is she the Volva? And the regent of Norway. Thank you, people of Jomsborg. Not only for sharing. Je pense que c'est le mieux. C'est le mieux qu'elle reparte parce que là, elle fait rien de bien avec Eric. Hein. Ouais, donc s'ils veulent tous partir, c'est bien que le rouge n'est pas fréquentable. You would leave your families and your homes on the promise of a story. Has questioned us about your time with the Empress. De toute façon, eux, ils vont se faire exécuter, hein, c'est sûr, parce que... Moi, je suis d'accord avec Freydis, hein. Là-dessus, 100%. Il voit pas qu'il fait souffrir Éric le Rouge. Il voit pas le mal, lui. Il croit qu'il a son peuple pour lui. Attends. Qu'est-ce qu'il a décidé un peu? Donc c'est lui qui va donner la sentence qu'il réserve à Harald. Soit il l'exécute, soit il le garde en vie. Le problème, c'est que Maniakès, il organise tout pour que Harald soit piégé. He was not satisfied with being Spatharo Candidatus. He strived to be more. The Empress Zoe. Ah. Sent Hein? one of Harald's Sigurds
Qu'est-ce qu'il fait lui? Enfin, si, en vrai, si Patou il trahit Harald. Hein? Oh, mais non, mais là, c'est trop là. It was not an affair of the heart. It was against her wishes. Eating with Mais Harald là. execution in front of your peers. Et bien sûr, Harald, il a fait ça pour protéger ses amis, mais ils seront exécutés de toute façon. Eux maintenant, faut s'en méfier. Hein. Godwyn, on a trop sous-estimé son personnage. Depuis dès la saison 1, en vrai, il est terrifiant parce que avec sa tête, enfin, il avait quand même assassiné Edmond, hein, rappelez-vous. Hein, donc, il a grimpé au fur et à mesure de degré de violence, mais on l'avait oublié. Ah ouais, c'est vrai. Barbe Fourchue, c'est le père de Canute. Oh là là. Quel menteur. Juste pour le pouvoir, juste pour l'ambition. C'est plus que ce qu'il mérite en vrai. L'autre il se croit à l'hôtel. Mais Canute fait trop de peine. Tu sens qu'il est arrivé au bout de son personnage. Alors, il se souvient des paroles quand il avait rassemblé tous les Vikings pour venger le massacre de la Saint-Brice. Parce que vous êtes des Vikings. Non. Ah ouais? On se retrouve comme ça. Oh, ils auraient tellement pu faire plus. Dans les batailles mémorables. Ouais. De toute façon, Leif, c'est grâce à lui. Hein. Si on a gagné la bataille de Londres. C'est bizarre de les revoir tous les deux comme ça, Leif et Canute. Mais tu savais pas? Hein. On se le demande encore. Là, tu vas peut-être pouvoir lui donner quelque chose. Voilà. Ah, c'est un bon Canute. Je l'ai toujours dit. Voilà. Par générosité et grand cœur. Oh, j'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. J'étais sûr qu'ils allaient les exécuter. Quelle ordure, quelle ordure. Il mérite une mort horrible, lui. Oh. Présage de la mort. Ah, quelque chose me dit qu'ils vont pas pouvoir partir. Éric le Rouge, il doit réfléchir à un plan là. Il va lui sortir sa hache, il va le trancher la gorge. Ah, c'est sûr, meuf. Tu veux pas lui prendre le petit. Oh là là. Il a pas d'homme en plus avec lui, Éric le Rouge. C'est lui seul et sa folie. Écoutez, c'est un épisode qui est un peu mou. Je l'ai pas forcément. Tout ne se prête pas forcément à la réaction, mais je l'ai quand même apprécié à sa valeur. Mais c'est le problème un peu de Valhalla, c'est que ça manque d'épique, ça manque de grandiose. Bon, j'ai compris ce qui se passe dans l'épisode, mais il n'y a pas la recette de la série Viking, quoi. C'est vrai qu'il manque beaucoup de choses. Alors, ce qui se passe avec Harald, c'est que lui, eh ben, il va être condamné à une exécution assez rapide parce que Maniakès a tout organisé de telle sorte à ce que Harald ne puisse pas l'encombrer, non seulement pour son futur règne, mais également pour la suite. Et il le fait accuser d'avoir tué l'empereur Romanos, ce qui s'était passé à la fin de l'épisode précédent, ce qui conduit Harald à être obligé d'inventer un mensonge en disant que c'est lui qui a tué l'empereur Romanos pour sauver ses 3 compagnons, qui au final, ça n'aura servi à rien, puisqu'ils sont exécutés, ils sont dévorés par les corbeaux en plus, attachés sur des poteaux. Donc vous sentez quand même le personnage de Maniakès qui est impitoyable, qui est extrêmement violent, hein, vous vous sentez sanguinaire par ses actes, par sa maîtrise aussi pour retourner la foule dans plein de délires, de mensonges. Et Harald, lui maintenant, il garde encore en tête, je pense, son esprit revanchard et de conquérant en tant que de garder la victoire en tête, je veux dire. Parce que, comme il le dit,
tue-moi maintenant, sinon je t'emporterai avec moi en enfer. Et c'est là que Maniakès décide d'attendre, et c'est attendre justement qui fera défaut, parce que je pense que l'épisode 7 pourrait bien être la mort de Maniakès. Aussi avec Harald, c'est que Helena, bon, bien qu'elle continue encore, Zoé on va l'appeler, continue encore à jouer avec Harald, elle, peut-être que ses sentiments sont pas totalement terminés, parce que quand il ment, Harald, ça lui fait quand même quelque chose, donc c'est ce qui me dit que tout n'est pas encore terminé réellement. Bon, après, ce qui se passe à Kattegat, c'est le plus pertinent à mon sens. Vous avez Canute et Emma qui arrivent avec donc les premiers fils d'Emma de son premier mariage. Hein, et les retrouvailles sont intéressantes avec sa première femme de Canute, hein, Elf Gifu, qui dirige maintenant Kattegat en tant que souveraine. Les retrouvailles Emma et Elf Gifu, parce que Canute est malade, hein, elle décide de lui annoncer, ce qui ne fait jamais très plaisir, et elle dit qu'il vaut mieux passer dernier moment qu'on a le mieux possible plutôt que dans la mesquinerie. Et ce qui est intéressant, c'est d'autant plus dans les dialogues qu'il y a dans ces femmes qui sont dirigeantes maintenant, une en Angleterre puis une autre à Kattegat, c'est de voir leur opinion du destin, de l'avenir se contrebalancer et observer les différents points de vue. Est-ce que leurs enfants se feront la guerre un jour? Est-ce qu'ils vivront dans le meilleur des mondes? Je ne sais pas. D'autant plus que quand ils annoncent que le père de Canute est mort, voilà, la discussion est très très vite bâclée, parce que bon, le mensonge de Godwin ne cherche pas à être démontré et il manipule assez bien aussi, donc ça reste comme ça. Quoi dire de ce qui se passe avec Freddy? C'est l'intrigue qui est la plus lente, à mon sens. Éric le Rouge, un personnage qui m'intéressait très longtemps. Bon, maintenant, vous l'introduisez dans la série Viking Valhalla, j'en estime beaucoup de lui. Là, il sent que Freddy est en train de tout lui voler, très clairement. Ses membres de son équipage, elle veut les emmener, les éloigner, elle veut repartir, reprendre la mer au plus vite. Lui, il voulait tout garder pour lui, vous voyez pas le mal. Et le personnage d'Éric le Rouge, bon, sanguinaire parce qu'il tue un homme dans cet épisode-là, on aurait pu faire plus. Mais bon, ça mérite encore plus d'être creusé, mais j'ai bien peur que l'épisode 7 soit son dernier, parce que s'il affronte Freddy, mettons, et plus qu'un des deux meurt, bon, ça sera très vite conclu. Moi, je suis pas fan de ce qui se passe là-bas. Bon, Freddy, c'est excellente, hein, parce que j'aime bien ses points de vue et ses prises de position, mais ça manque d'action, on s'ennuie un peu dans les épisodes, très honnêtement. Bon, après, j'ai beaucoup aimé Canute et Leif. Leif, d'ailleurs, qui débarque de nulle part. Hein. Il arrive à Jonsborg, il arrive ensuite à Kattegat. Enfin, il fait un voyage de malade, hein, entre la Sicile. Il était avec les Varegs en train d'aider l'empereur Romanos avec Harald. Enfin, il a traversé le pays, hein, le Leif, en espace de quelques épisodes. Bravo à lui. Mais non, c'est intéressant quand même ce qui se passe avec Canute, parce que lui, il se remémore un peu ce qui s'était passé dans la première saison, en tant que... quand il avait rassemblé une grande armée de vikings, la plus grande armée de vikings, pour venger du massacre de la Saint-Brice par Athelred II. Ça, c'était très intéressant, ce qui s'était passé au début de la saison 1, ce qui, pour moi aussi, m'avait fait accrocher à Viking Valhalla. Après, c'était très descendu du bas. Et Leif n'avait jamais été rétribué pour récompensé pour ce qu'il avait fait l'épisode 4, lorsqu'il avait fait tomber le pont de Londres. Et là, Canute, il lui propose un bateau en son nom, comme ça, Leif pourra voyager en son nom, au nom de Canute. Donc c'est pas rien. C'est également la mémoire de Canute qui resplendira à travers le voyage de Leif, et également Canute qui récompense valeureusement un navigateur, quoi de mieux que de lui donner un bateau. Alors maintenant, il reste 2 épisodes. Ce qui va s'y passer, je pense déjà deviner, le procès de Harald va prendre une nouvelle tournure, parce que lui va tuer Maniakès. Moi je vois ça comme ça, hein, dans un combat singulier. Et ce qui se passe avec les héritages en tant que des enfants, les enfants d'Emma, les enfants de Canute, bon, je pense qu'on les verra plus grandir. Il reste 2 épisodes, il aura fallu d'autres saisons plus creusées pour creuser ces personnages. Kattegat, qui sera le prochain roi de Kattegat, je ne peux pas vous dire exactement, c'est encore trop tôt. De toute façon, quand j'aurai fini Viking Valhalla, je sortirai une grande critique, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Il y a des choses qui m'ont déplu, mais il y a des choses très intéressantes, ce qui se passe dans toutes les saisons de Valhalla, donc c'est agréable à faire en réaction. J'avais fait
la saison 1 en réaction en 2022 et la saison 2 en 2023. Bon, cette saison 3, moi je l'attendais depuis déjà janvier 2023, donc ça fait un moment que je l'attendais. Mais plus le temps passait, moins j'espérais l'avoir le plus tôt possible. Donc c'est arrivé pour ce mois de juillet, mais j'en estimais quand même beaucoup plus. C'est la saison finale en plus. Allez, 8 épisodes, j'aurais peut-être aimé 10, 12 épisodes, avec un format plus rythmé, plus riche. Et l'épisode 1, franchement, il commençait bien. Après, bon, là, on commence à rentrer un petit peu dans le dur, dans le mou. Le 7 et 8, je pense qu'ils ont intérêt à tout donner, parce que sinon, ça sera un peu pauvre, cette saison 3. Bon, il y a toujours des personnages très intéressants, hein. Je pense à Emma, à Canute, Harald. Ils arrivent à nous faire rêver, ils arrivent à incarner leurs personnages. Bon, les amis, on se voit donc demain pour l'épisode 7, que j'ai pas la fin.